c'est l'élevage de Max King. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc ça va être une vidéo qui va être consacrée aux nouvelles de l'élevage, plus encore de nouveaux arrivants, plus informations sur la chaîne. Voilà, donc on va commencer par la nouvelle de l'élevage. Donc les poussins ici vont très bien. Voilà, donc ils se portent tous très bien. Je sais pas si je vous l'avais montré, mais ici ils ont des mangeants accrochés à revoir. Ici pareil, mangeants accrochés à revoir. Voilà. Donc ensuite dans mon hangar, donc là c'est ce que j'ai acheté pour faire les poules futurs poulaillers. Donc là on a fait ça ce week-end, ces 2 derniers jours, voilà. Donc c'est ici que je vais mettre ma quarantaine, donc dès que j'ai un animal malade ou avant de préparer mes expositions, les mettre là, voilà. Donc ici j'ai profité pour mettre une petite jeune de mécane coureur indien qui avait un petit problème, elle n'arrivait plus trop à marcher, du coup on lui a donné des vitamines. Et là on la laisse là pour qu'elle ait bien à manger à boire, pour qu'elle se remette bien en forme. Donc voilà, donc il y en a 10 en tout. Là. Voilà, ensuite on va aller voir mes poussins qui ont bien grandi. Voilà, il fait beau. Donc quand je reviendrai des vacances, parce que voilà, l'information c'est que je pars en vacances. Je pars en vacances 3 jours, ensuite je repars 12 jours. Voilà, donc ça j'en parlerai après. Donc là on a tous les poussins, ils ont bien grandi. Voilà, ils font que manger. Voilà, c'est vraiment comment ils regardent tous. Voilà, là il y a un petit cendré, là il y a un petit Brahma Columbia, il y a un peu de reste des poussins. On peut voir qu'ils sont bien grandis, hein, ils sont énormes. On voit bien les John Dot grande race, donc j'en ai 7. Voilà, vraiment 2 coques et 5 poules. Voilà. Donc ça, c'est les nouveaux poulaillers qu'on a fait, pas les nouveaux poulaillers, les nouvelles poussinières qu'on a faites. Donc ça, je sais pas si vous vous souvenez, je l'avais déjà. Et là, c'est une nouvelle caisse qu'on a fait, voilà. Donc là-dedans, c'est assez grand, donc c'est pour accueillir tous les poussins l'année prochaine. Voilà, dans une autre vidéo, je vous montrerai ce que je vais avoir pour mon anniversaire. Donc je suis super content. Donc là, j'ai deux petits endroits pour mettre les poussins quand ils grandiront. Donc c'est-à-dire que je vais mettre les poussins là, et une fois qu'ils ont atteint un certain âge, je les mettrai en dessous, avec des lumières que j'accrocherai, voilà. Ça, je vais encore en avoir 3. Donc ça va être que pour mes canetons, voilà. Du coup, ils n'ont pas besoin de longtemps. Donc voilà, ici mes volières vont bien. Bon, je passe vite fait un peu partout. Les cailles vont bien. Regardez là-bas, autofocus. Je sais pas où aller la faisant. Hop. Je vais regarder à côté. Elle est juste là, on la voit. Avec le soleil on la voit pas. Bon, tant pis. Mais elle est là. Voilà. Donc ici, nouvelle de l'élevage, donc un petit changement. Mes oies adultes reproductrices, plus les 10 de la forme de Beaumont qui sont maintenant à taille adulte, je les ai mis là, plus mes colverts, voilà, plus mes barbaries. Mes barbaries sont là, plus toutes les oies qu'il y a là-bas, voilà. Tous bagués et jointés. Enfin, je les ai coupés les ailes, je les ai pas jointés. Et sexés, voilà, ça m'a pris toute une journée entière. Donc là, on se retrouve pour les dindons. Alors, on se retrouve dans le parc des dindons. Donc, j'avais peut-être pas eu le temps de vous montrer bien les deux parcs, voilà, avec les 2 façades. On a bien refait les 2 façades, voilà. On a mis en tôle. Ici j'ai laissé un truc pour mettre une trappe pour qu'ils passent, pardon, je suis en zoom, pour que les dindons arrivent à passer. Donc là ce sera mes futurs parcs à reproduction, voilà. Donc là je vais mettre plein de poulaillers, donc j'ai enlevé ça et ça, j'ai laissé ça. Ça va rester là avec un autre perchoir. On va tout mettre au propre en bas avec du gobo. Ici je vais mettre un escalier et là-haut ils vont venir pondre en haut, voilà. Donc ça va être 2 parcs à reproduction. Donc ici pour mes brahmas fauve, herminé noir. Voilà. Et à côté pour mes brahmas blanc, herminé noir. Voilà, juste là. Donc je vais avoir ici je vais avoir 12 poules et 5 coqs. Brahma fauve, herminé noir. Donc il y aura 3 coqs pardon, Brahma fauve, herminé noir et 2 coqs Brahma fauve, herminé bleu. Plus 10 poules Brahma fauve herminé noir, plus 2 poules Brahma fauve herminé bleu. Et à côté, pareil, en blanc herminé bleu. Voilà, 12 poules et 5 coques. Voilà.
Donc là on se retrouve pour les poules. Alors nous voilà aux poules. Donc j'ai refait un petit peu de reproduction. Donc seulement pour les Brahma perdrix maillé doré noir, Brahma perdrix maillé argenté. Et aussi pour les Brahma blanc armi noir. Alors je les ai mis chacun dans des parcs différents. Je leur ai mis un mangeoire, un revoir à l'abri. Voilà, pas la bombarde mais le mangeoire il est là-bas derrière. Donc ici, on va rentrer pour que vous voyez plus. Donc il y a une dizaine de poules Brahma perdrix maillé doré noir, en comptant la poule Brahma perdrix maillé doré bleu, un coq Brahma perdrix maillé doré noir. Voilà, donc il y en a déjà 4 ici. Voilà, donc je les ai mises là. Voilà. Nos qui sont ici, donc je ramasserai les œufs tous les jours. Et pendant 15 jours, je verrai combien d'œufs j'ai. Je mettrai tout en couveuse. Normalement, ça va faire une bonne cinquantaine d'œufs. Voilà. Ici, j'ai une poule qui couve. Je lui ai mis des œufs d'un peu tout. Donc, ça va être poule pondeuse pure rousse. Il va aussi y avoir de la Brahma perdrix maillé argenté pure. Voilà. Donc, elle est là. C'est une poule Brahma perdrix maillé doré noir qui couve. Voilà. C'est pour ça que je l'ai pas mis en reproduction avec les autres. Donc c'est pour ça que je vous conseille, si vous avez pas encore vu mes vidéos de la reproduction d'il y a quelques mois. Donc vraiment les Brahma c'est les meilleures pondeuses et couveuses. Voilà, donc ici j'ai mis Brahma perdrix maillé argenté plus ma poule Brahma perdrix maillé argenté bleu. Voilà, donc je vais pas rentrer dans tous les parcs. Là il y a, je sais pas, il doit y avoir 8 poules et 2 coqs. Voilà, donc qui sont à l'intérieur. Il y en a aussi 2 là. Voilà. Ensuite ici j'ai mes Brahma blanc arminé noir. Voilà. Une poule là. Une poule là. Il y a 2 poules là aussi. C'est qu'on voit bien. Voilà. Donc je les ai mis là. Ensuite ici mes pondeuses normales, classiques, avec mes soies, tout ce qui me reste quoi. Le restant. Voilà. On voit bien qu'ils pondent là-bas. Voilà. Ensuite là, j'ai changé un petit peu tout au niveau des canards. Pratiquement que au niveau des canards. Donc ici j'ai mis mes reproducteurs de coureurs indiens. Donc je les ai tous mis là. J'ai remis d'eau dans les bacs pour pas qu'il y ait de problème. Voilà. Donc je dois avoir une bonne vingtaine. Voilà. Donc j'ai pas mis les jeunes avec. Voilà. Il y en a même plus qu'une vingtaine je pense. Voilà. Donc ici il reste mes pans. Les beaux pans, voilà. Le couple qui est là-bas. Voilà. Donc là on se retrouve tout de suite pour les... Alors on arrive dans l'enclos de tous les canards d'ornement. Voilà. Donc j'ai mis du grillage bien partout parce que vu que c'est des canards assez furtifs, je sais très bien qu'ils peuvent se barrer facilement, hein, j'ai eu la preuve. Donc bonne nouvelle, merci à tous ceux qui se sont inquiétés pour mes mandarins. Donc je les ai retrouvés, j'ai retrouvé le mâle dans mon étang et la femelle derrière, voilà. Donc il y a toujours mes bernaches Kourou, ma bernache du Canada, mon autre bernache Kourou, une femelle de Carolin, une femelle de Pilet d'Europe, un couple de siffleurs du Chili et mes 2 mandarins qui sont là-bas, que vous avez du coup pas vu dans la vidéo nouvelle arrivant. Voilà, donc je vais essayer de m'approcher un peu plus pour que vous les voyez mieux. Mais ils sont assez un peu farouches on va dire. Dès qu'ils sont arrivés il n'y a pas longtemps. Voilà, là je pense que vous les voyez bien. Voilà. Bernache Kourou, Pilet d'Europe, mandarin, siffleur du Chili. Il y a le mandarin qui se cache derrière la cabane. Donc ceux qui demandaient pourquoi j'ai mis un nichoir là, c'est parce que en fait mes mandarins c'est des canards qui se nichent en hauteur. Du coup je vais mettre une planche qui vient jusque dans l'eau. Comme ça ils pourront monter. Voilà. Ils pourront monter pour faire des nids. Puis ensuite je crois que je vais remettre aussi en hauteur quelques nichoirs comme ça. Voilà, puis il faut que j'en refasse aussi, je vais refaire une vingtaine, vu que j'accueillerai une bonne vingtaine de couples. Donc ici les jeunes poulets bien sûr. Donc vous avez sûrement dû voir les 2 nouveaux arrivants. Donc c'est 2 nouveaux arrivants, 2 jeunes. Attendez 2 minutes, voilà. Je vais refermer derrière. Donc comme vous le savez, des jeunes, donc en Vorwerk, j'avais 9 poules et comme vous avez vu dans les nouveaux arrivants, les Vorwerk, voilà.
Donc les coques sont là comme vous avez vu. Bon, les Brahma fauves, pas de nouveauté. Ils sont toujours là. Le rapin et doré, le coq est toujours là, pas de souci. Mes jeunes qui viennent d'arriver, ils sont là. Les soies qui vont être à vendre. Les Brahmas, voilà. Comme vous le savez, je fais aussi de la briquelle argentée. Donc les briquelles argentées, pas de souci. J'ai des coques et des poules. J'ai recherché des poules avec Jardimo à la ferme de Beaumont. Et j'ai aussi une poule, comme vous le savez, ici de briquelle dorée. Sauf que j'avais pas de coq. Du coup, je suis allé acheter un jeune coq. Très beau, voilà. Et il est là. Il est juste là. Voilà, je l'ai mis là. Donc il a 4 mois je pense. Donc il est assez jeune. Donc ça tombe bien, tout le monde est jeune ici. Pour la poule là, voilà. Ensuite vous savez bien que j'ai 5 poules Leghorn blanches. Du coup j'ai acheté un magnifique coq Leghorn blanc. Donc il est super beau vraiment. Il est magnifique. Il a 6 mois, donc il est super beau. Il est super gentil, voilà, il est magnifique. Donc, voilà, donc là c'est là où il y a tous mes jeunes. Donc là il y a un coq Brahma périmé doré bleu. Là mes pondeuses, un coq brun périmé doré noir. Vent vert, là-bas il y a une poule brun périmé doré bleu. Qui se cache entre tout le monde là-bas. Voilà. Donc ensuite, donc là on est là. Et là ici j'ai mis tout le reste. Je trouvais que c'était mieux. De mes jeunes oisons. Donc de la deuxième tournée, parce que comme vous le savez, ma première tournée c'était ma première vidéo avec mes oisons de la ferme de Beaumont. Donc je les ai mis là, il va falloir que je rechange l'eau. Il y a une mangeoire ici. Donc tous mes jeunes oisons, plus tous mes jeunes coureurs indiens. Donc c'est là où il y avait ma femelle que vous avez vu au début de la vidéo, qui était pas bien, voilà. Donc tous mes oisons et tous mes canetons ils sont là. Donc là il y a 3 canetons coureurs indiens, et le reste, ils doivent se balader dans la pâture. Ah non, ils sont là. Là, ils sont là. Voilà, donc désolé si vous m'entendez pas avec le vent, voilà, j'essaie de parler plus fort. Donc là il y a tous mes coureurs indiens, voilà. Donc je vais en mettre à vendre quand ils seront à taille adulte. Ici, il y a mes jeunes oies, voilà. Donc j'ai préféré les mettre ici, comme ça ils sont bien là. Voilà. Donc je suis content. C'est déjà la fin de la vidéo. Donc nouvel élevage c'est fait, nouvel arrivant c'est fait. Donc je vais vous dire par rapport à l'information. Donc je pars en vacances, comme vous avez vu dans la vidéo. Donc je pars 3 jours. Pendant les 3 jours je vais essayer de faire une ou deux vidéos. Je comptais le faire il n'y a pas longtemps, mais donc là je suis sûr de le faire. Je vais vous présenter en fait toutes les races de poules pour bien clarifier, voilà, tout ce qui est poule d'ornement, voilà. Donc je ferai une première partie poule naine, une deuxième partie poule demi-naine et une troisième partie poule grande race. Ensuite je ferai la même chose pendant les deuxièmes vacances pour les canards. Donc je ferai une première partie canard d'ornement et une deuxième partie canard domestique, comme un peu les cours indiens, les canards de Rouen, Barbarie et tout ça. Et ensuite je vous ferai une troisième partie sur les oies, donc les oies d'ornement et les oies domestiques. Voilà. Et puis sûrement sur les autres animaux de parc, le style des pintades, des dindons, des paons, des faisans, des cailles, voilà, tous des animaux un peu atypiques que je vous ferai donc une quatrième partie, donc ça c'est pas sûr. Donc normalement demain ou après-demain, donc ça dépend si j'ai internet là-bas, donc je vais visiter le zoo de Beauval, voilà. Donc dites-moi s'il y a des gens qui habitent à côté du zoo de Beauval. Donc je ferai des vidéos, je présenterai avec toutes les races, toutes les variétés de toutes ces races. Voilà, toutes ces races de poules. Donc voilà, je voulais vous dire merci pour les 500 abonnés encore une fois, bientôt les 600 pratiquement déjà. Je vais aussi vous dire merci beaucoup pour tous vos commentaires qui sont vraiment gentils, vraiment, ça me touche vraiment beaucoup. Et pour la vidéo, vous inquiétez pas, des concours 500 abonnés, elle arrivera soit après mes vacances, direct après mes 3 jours, ou soit elle arrivera après mes 2 semaines de vacances, donc c'est-à-dire au début septembre. Donc voilà, donc moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, c'était l'élevage de Max.